Bonjour tout le monde, bienvenue à votre premier horoscope de 2021. On commence l'année en mou, tout le monde ou à peu près est arrêté. Alors, que se passe-t-il dans le ciel? Cette semaine, on commence avec lundi. Lundi, la lune est en Vierge. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Vous allez voir de semaine en semaine, la lune change de signe à chaque 2 jours et demi. Vénus va rester environ 1 mois dans un signe. Mercure environ 1 mois. Et Jupiter, Saturne 2 ans et demi. Jupiter 1 an. Neptune des années. Et Mars 2 ans environ. Il fait tout le tour du zodiaque en 2 ans. Il reste environ 2 mois dans un signe. Alors, la lune va nous indiquer l'ambiance du jour. Ça va être un petit déclencheur. Lundi, on commence la semaine avec la lune en Vierge. C'est quand même une belle position pour commencer la semaine. La Vierge, c'est un signe de terre. Attendez, je vais juste... Éteindre mon téléphone. OK. Signe de terre, tu sais, fait que la lune qui représente un peu l'ambiance générale, dans un signe de terre, on est organisé, on est à son affaire. C'est quand même un signe mutable, la Vierge, hein? C'est un signe de fin de saison. Donc, généralement, fin de saison, on a tendance à être plutôt adaptable. Donc, c'est pour ça que les Vierges sont un peu nerveuses, plus nerveuses, par exemple, que le Taureau, qui est un signe de terre aussi, mais fixe de milieu de saison. Donc, ce qu'on voit, lune vierge, OK? Fait que ça établit le topo. Mais ce qui est très fort lundi, c'est que Mercure, qui est présentement en Capricorne, Mercure, c'est une petite planète vite, elle fait le tour en 1 an, OK? Donc, lui, il vient rencontrer Pluton lundi. Ça, là, ce que je vous dis, là, si jamais vous vous intéressez à l'astrologie, puis vous voulez connaître plus votre carte du ciel, essayez de noter ce que je dis. Si, par exemple, là, je vous parle de Mercure conjoint Pluton, puis dans votre carte du ciel de naissance, vous avez ça, Mercure conjoint Pluton, et ça s'applique à votre personnalité de base. Mercure, c'est l'intellect, les pensées, et Pluton, ben, c'est beaucoup l'inconscient, le pouvoir personnel, la capacité de tout détruire pour reconstruire sur des nouvelles bases. Pluton, c'est beaucoup la planète des obsessions, des compulsions, et ça va donner une âme de détective. Okay? Les gens qui ont Mercure conjoint Pluton dans leur carte du ciel, tu ne peux pas leur donner des moitiés de réponses. C'est des chercheurs, c'est des détectives, c'est des gens qui peuvent avoir des obsessions, des compulsions. Donc, la Vierge qui est un peu maniaque, Mercure qui est conjoint Pluton, c'est sûr que si vous avez une idée fixe lundi, c'est pas lundi qu'elle va s'en aller. Ça peut rendre l'ambiance un peu anxiogène d'une certaine façon parce que Pluton vient nous chercher dans nos tréfonds, dans nos angoisses profondes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Fait que ça peut sortir ça de façon générale. Ensuite, mardi, ce qu'on voit, là, ça change un peu. La vibe change parce que la lune change de signe. C'est vraiment notre petit baromètre. Donc là, elle est passée d'un signe de terre, concret, tout ça, à un signe d'air, la balance. Balance qui est un signe d'air et cardinal. La balance commence l'automne, c'est un signe de début de saison. Donc, les balances, si vous avez l'impression que vous avez toujours besoin de commencer quelque chose de nouveau, c'est parce que vous avez le soleil dans un signe cardinal. Fait que la lune qui représente les émotions, quand elle est dans un signe d'air, elle est plus rationnelle, plus mentale, puis surtout avec la balance, qui est un signe très relationnel, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin de paix. Là, on est moins dans l'espèce de vibration de lundi qui était plus intense, OK? Si vous avez quelque chose à démarrer, à initier, comme la lune, elle est dans un signe cardinal, c'est bon. Mais en plus, ça fait des beaux aspects à nos 2 planètes en Verseau, qui vont être pas mal le highlight de notre année 2021. Saturne qui concrétise, Jupiter qui permet d'évoluer. Donc, c'est une bonne journée pour initier quelque chose avec des bonnes bases, tout en pensant en ayant l'idée d'avoir un but qui est quand même assez large, OK? Je vous parle aujourd'hui du degré 29. Vous avez peut-être entendu parler de ça beaucoup.
Ça s'appelle un degré anarétique. C'est, en fait, un signe, ça comprend 30 degrés. Ça commence à 0 degré, ça finit à 29. Fait que toutes les planètes, à un moment donné, dans le ciel, vont éventuellement arriver à 29 degrés. Puis c'est un peu comme si dans ce 29e et dernier degré du signe, il y a tout ce que le signe peut représenter fois 1000. Fait que là, ici, on a Mars, qui est la planète du combat, du guerrier, de l'affirmation de soi, de l'idée de passer à l'action, qui est dans son propre signe en bélier depuis 6 mois et qui va enfin mettre le pied en... Ben enfin, ça dépend pour qui. Là. Donc, il change de signe. OK, mais là, il traîne sur le degré 29 mardi. Donc, c'est sûr que là, il faut imaginer Mars en bélier puissance 1000. Fait que si vous-même, vous avez une planète, disons, à 29 degrés, soit en balance, en Capricorne, ou en bélier ou en cancer, les 4 signes cardinaux, Mars vient beaucoup stimuler cette planète-là. Là, on continue avec mercredi. Regardez ici, Mars, 0 degré taureau. Fait que ça, c'est la fin d'un era. C'est la fin d'une époque. Parce que là, quand même longtemps que Mars est en bélier, change de signe. Ça, généralement, ça peut vraiment se sentir. On a encore une belle lune en balance. Et là, Mars entre dans le signe du taureau. Et qui est le patron du taureau et de la balance? C'est Vénus. Fait que c'est un peu une journée où est-ce que Vénus s'est mise à l'honneur d'une certaine façon. Parce que la lune est dans son propre signe, puis Mars met le pied dans son propre signe. Vénus est en Sagittaire. Elle est correcte en Sagittaire. Elle n'est pas mal à l'aise, elle n'est pas super extraordinaire, elle est joyeuse. Fait que c'est sûr que ça peut créer une espèce d'ambiance de plaisir. Si on veut, ça peut nous faire insister sur le besoin d'avoir du plaisir, de créer des relations harmonieuses, mais c'est sûr que la Lune fait quand même un carré à Pluton. Quand la Lune est en carré avec Pluton, elle n'est pas contente. En fait, quand n'importe quelle planète fait un carré à n'importe quelle planète, ça y apporte un peu de friction intérieure, un peu de tension. Donc là, ici, on parle de relations interpersonnelles, Lune en balance. Donc, si vous avez des choses que vous refoulez par rapport à des relations dans votre vie, le mercredi, c'est une journée où est-ce que ça pourrait quand même exploser un peu. Donc, faites attention de ne pas, moi je pourrais dire, donc, décider ce jour-là de dire, là, je me décide à dire enfin ou à m'exprimer enfin par rapport à telle relation. C'est pas la bonne journée parce que la Lune, elle est exacerbée par Pluton. Elle va aller chercher des affaires trop intenses, trop profondes, qui ne sont pas nécessaires. On va la laisser vivre en balance, la Lune, là, puis on va essayer d'utiliser le côté plutôt besoin d'avoir des relations harmonieuses. Fait que là, c'est sûr que les béliers, vous avez quand même Mars dans votre signe depuis 6 mois. Possiblement, mercredi matin, en vous réveillant ou dans la journée, à un moment donné, vous allez faire comme « Oh mon Dieu Seigneur, je me sens fatiguée ». Un peu plus que d'habitude, alors que les taureaux, vous y goûtez un peu cette année quand même, là, parce que vous avez Uranus dans votre signe depuis un bon bout de temps. Vous avez commencé à vous habituer à l'énergie, particulièrement les taureaux du premier décan, parce que Uranus est quand même dans les premiers degrés. Mais là, Mars entre dans votre signe. Fait que les taureaux qui êtes habituellement... petit train va loin, tu sais, on fait des affaires comme du monde, on peut être un peu chill. Tu sais, le taureau, c'est un signe qui est chill, qui est bien dans ses habitudes, qui ne va pas nécessairement chercher à tout le temps commencer quelque chose. Là, ça se peut que vous ne vous reconnaissiez plus. C'est normal. Mars entre dans votre signe, il va éventuellement bientôt rencontrer Uranus en plus. Donc, vous êtes un peu plus survolté que d'habitude. C'est normal. Jeudi, la Lune est en Scorpion. Donc, quand la Lune est en Scorpion,
n'est peut-être pas nécessairement dans son élément le plus joyeux de la vie. Parce que le Scorpion, c'est un signe d'eau. Mais elle est quand même dans un élément qui lui convient. Parce que la Lune, c'est une planète d'émotion, de ressenti. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. L'eau, c'est l'élément qui représente le ressenti, les émotions. Donc là, elle est quand même dans son élément. Mais le Scorpion, c'est un signe intense. Tu sais, il a besoin de toujours vivre quelque chose d'extrême, même si des fois, il y a de la misère à... Tu sais, sa fonction au Scorpion, c'est vraiment de se transformer, mais il peut rester longtemps pris dans quelque chose qui fait vivre quelque chose d'extrême, parce qu'il drive là-dedans, il aime ça, mais il faut qu'il mute, il faut qu'il se transforme. Fait que des fois, il ne se transforme pas vite, fait qu'il tire sur sa corde beaucoup, beaucoup. Puis là, à un moment donné, whoop, il peut basculer dans l'auto-sabotage. Donc, ça, c'est pour les lunes en Scorpion de façon générale, mais ambiance générale, lune Scorpion, ça peut faire une humeur un peu plus renfrognée, un peu plus intense, mais surtout en début de journée, on voit que là, elle est en aspect de tension avec Jupiter et Saturne, donc c'est une petite lune contrariée qu'on a. Contrariée. Ça peut favoriser une forme de... C'est comme si d'un côté, il y a Jupiter qui dit « Go ». Ça nous dit « Go, sortez de votre coquille tout le monde, pensez à avoir grand, à évoluer, à croître ». Puis il y a Saturne qui fait non, non, non. Fait que, comme je vous ai dit la semaine passée, chaque fois que la Lune va être dans un signe fixe, ici le Scorpion il est fixe, elle vient activer l'espèce de dualité qu'on a en 2021 de je veux du neuf versus je veux conserver ce que je connais déjà, le vieux. OK? Parce que c'est pas mal l'ambiance de 2021. On a des planètes en Verseau et on a une planète en Taureau. Celle en Taureau, c'est Uranus, la nouveauté, tout ça. Puis là, ben, il y a le Verseau qui, lui, veut toute la nouveauté puis tout, mais il y a Saturne qui est là, qui, lui, veut garder le statu quo. Donc, c'est un peu combat entre le neuf et le vieux. Et quand la Lune est en signe fixe, ça intensifie tout ça. Puis là, vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle un carré en T. En astrologie, c'est beaucoup une des configurations les plus tendues dans une carte du ciel de naissance, mais en même temps, le carré en T pousse tous les carrés, tous les aspects de tension dans un thème vont nous pousser à grandir, à évoluer, à changer l'inconfort finalement, parce que c'est inconfortable, donc on n'aime pas ça être inconfortable. Fait que c'est quoi un carré en T? Regardez bien. La Lune, elle est au début du Scorpion. Mars est au début du Taureau. OK? Taureau, Scorpion, c'est des signes en opposition. Fait qu'on a une Lune qui est opposée à Mars. Fait que déjà là, Mars, ça intensifie les réactions de la Lune, qui est en Scorpion, qui déjà peut être grognonne, puis avoir le goût de péter une crise, là, péter sa coche. Et là, ben, en plus de ça, la Lune, elle est en aspect de carré. Donc, un aspect de tension, parce que les deux planètes en Verseau sont au début du signe. La Lune est au début du Scorpion, Mars est au début du Taureau. Fait que si vous avez une planète dans un signe fixe, une autre planète dans un autre signe fixe, un autre dans un autre signe fixe, vous savez que tout le monde est un peu comme en état de tension. Mais le fixe ne trippe pas sur le changement. Donc là, quand on a un carré en T comme ça, dans des signes fixes, ça fait vraiment une énergie intérieure de comme ça, tu sais. C'est sûr que ça va durer comme pas longtemps. Là. La Lune, elle avance d'environ 2 degrés par heure. Là. Elle va quand même assez vite. Mais ça peut faire un petit début de journée tendu. OK? Après ça, ça se calme. Là, vendredi, on a un switch. À chaque fois qu'une planète dans le ciel change de signe, ça change la vibration ambiante. La première planète qu'on a vendredi qui change de signe, c'est Vénus. Bon, je ne sais pas si c'est Vénus en premier, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Vénus passe du Sagittaire au Capricorne. Donc, Vénus qui représente les plaisirs, les relations. Par extension, elle peut représenter l'argent parce qu'elle est patronne du Taureau, qui est beaucoup un signe associé à l'argent. Elle entre en Capricorne. C'est sûr que c'est moins joyeux, le Capricorne, que le Sagittaire,
mais ça peut nous aider à établir des bonnes bases pour des projets sur le long terme, à stabiliser des relations. Tu sais, disons, pendant qu'elle est en Sagittaire, on a peut-être plus le goût de rencontrer plein de monde ou d'avoir de l'espace dans notre vie de couple. Bon, tu sais, là, quand elle arrive en Capricorne, elle se calme un peu. Tu sais, bon, c'est correct. C'est correct si je suis toute seule. Capricorne ne déteste pas le célibat. C'est correct si ma relation n'est pas tout le temps pleine de feux d'artifice. Elle se calme un peu les nerfs là. Et c'est correct aussi si j'entame quelque chose pour le long terme. Elle va favoriser les relations qui sont vraiment indiquées pour le long terme. Et Mercure, qui était en Capricorne, lui, arrive en Verseau. Donc là, les Verseaux, vous le savez, vous êtes pas mal all-dressed cette année. C'est pas mal vous qui êtes le signe mis en lumière, je dirais, avec les taureaux, beaucoup en 2021. Et là, ben, Mercure, planète d'intellect, de communication, de relations, de déplacement, de pensée, d'idées, arrive dans un signe qui lui convient bien, un signe d'air. Évidemment, l'air, c'est l'élément qui représente l'intellect. Quand Mercure est dans un signe d'air, c'est comme s'il est quand même dans son élément. OK? Jeudi, il y a pas mal d'affaires. Bon, on a encore notre lune en Scorpion. Tu sais, fait bon, petite ambiance générale, quand même avec un fond d'émotion. Et puis, on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure carré Mars. Non, c'est ça. Bon, parce que là, étant donné que Mercure rentre en Verseau, il va faire un carré à Mars. Fait que ça, c'est un mélange. OK, gardez ça. Il rentre en Verseau, Mercure. Évidemment, il s'en va directement sur Saturne. Ça va être plus être demain. Mais en entrant en Verseau, il se trouve à faire un aspect de tension à Mars. Pourquoi? Verseau, signe fixe. En entrant en Verseau, il est à 0,1 degré, là, tu sais. Mars est à 1 degré. C'est ça? 0 degré taureau. Il n'est même pas rendu à 1. 0,0, l'aspect est exact. Mercure, c'est je veux dire les choses. Verseau, c'est à ma manière. Verseau, c'est un signe très fraternel, très humanitaire, toujours porté vers le changement, la nouveauté et les nouvelles façons, puis surtout comme défaire ce comment je peux dire, qui marche pas, tu sais. Fait que c'est sûr que si vous êtes, disons, dans un environnement de travail ou une relation que vous avez l'impression qu'il n'avance plus, et surtout que vous êtes pris là pour des mauvaises raisons, ça peut être exacerbé vendredi. OK? Tous les gens qui ont une pratique spirituelle ou qui aiment faire de la méditation ou qui sont créatifs, qui ont de l'intuition, ça va être exacerbé vendredi parce que le Soleil fait un bel aspect à Neptune. Neptune, c'est la planète du cinéma, de la photo, de l'intuition, de l'inspiration, des arts en général et de la spiritualité. Donc, en bel aspect avec le Soleil, ça favorise beaucoup toutes ces sphères de la vie. Samedi, bon, la Lune a lâché le Scorpion, est rentrée en Sagittaire. C'est le fun. Samedi, c'est une journée de congé, généralement pour tout le monde. Donc, la Lune en Sagittaire, ça donne envie d'aller dehors, de prendre de l'air. C'est un signe de feu qui est créatif, qui est joyeux, qui est optimiste. C'est sûr que si on veut regarder un peu plus loin, on peut se dire, la Lune est en Sagittaire, OK. C'est qui le patron du Sagittaire? C'est Jupiter. Jupiter est à côté de qui en ce moment? Saturne. Fait que là, ben, c'est clair que tant et aussi longtemps que Jupiter va être encore collé sur Saturne, il va s'éloigner assez vite quand même. Là, déjà, au mois de mai, il va être rendu en Poisson. OK? Là, peut-être que les Sagittaires, vous êtes un peu plus sérieux que d'habitude, ou c'est une Lune en Sagittaire qui pourrait être plus sérieuse que d'habitude. Mais dès que Jupiter va lâcher Saturne, ça va tellement vous faire du bien, les Sagittaires, vous allez voir. Puis, c'est une belle journée quand même parce que Vénus, qui représente le plaisir, l'amour, les relations, en bel aspect avec Mars, c'est vraiment une journée où est-ce qu'on peut avoir envie de se faire plaisir sans éprouver de la culpabilité, en disant « j'ai besoin de ceci, cela, je veux ceci, cela, j'ai envie d'être beau, d'être belle, de m'acheter quelque chose pour
me sentir mieux dans ma peau. Puis bon, c'est une belle journée, je dirais, joyeuse pour ça. Il y a quand même un petit Mercure conjoint Saturne, dont je vous avais parlé précédemment. Là, l'aspect est vraiment exact aujourd'hui. Mercure est à 1 degré Verseau. Saturne est à 2. Donc, Mercure arrive direct dessus. Il s'en vient dessus. Ça, c'est un esprit sérieux. Si vous avez ça dans votre carte du ciel de naissance, Mercure, qui est la planète des pensées, de l'intellect, de l'esprit, et Saturne, qui est la planète de la structure, des limites, de la capacité d'avoir de la discipline, bien, c'est sûr que vous avez un esprit sérieux. Disons, je ne sais pas moi, que vous êtes bélier ou gémeaux. Tu sais, des signes vraiment d'habitude, le wouhouhou, outgoing, rah, mais que dans votre carte du ciel, Mercure est à côté de Saturne, automatiquement, vous êtes un bélier ou un gémeaux beaucoup plus pondéré parce que votre esprit, la façon dont vous réfléchissez, la façon dont vous vous exprimez, c'est collé sur Saturne. Et forcément, ça vient densifier l'esprit, ça vient densifier la pensée, ça donne quelqu'un qui est beaucoup plus concret. C'est sûr que Saturne, c'est pas joyeux, donc c'est ceux qui sont plus sensibles à se sentir un peu aplatis dans la vie ou tout le temps un peu submergés par les limites qu'on peut voir ou qu'on peut avoir. Là, ça peut être pire. Donc, au moins, la Lune en Sagittaire vient nous aider pour ça. Et dimanche, la Lune est en Capricorne, qui est un signe de... Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Non! La Lune n'est pas en Capricorne. Attendez un petit peu là. Je recommence. Bon, on va laisser ça de même, là. La Lune est encore en Sagittaire, mais j'ai écrit ici qu'elle est en Capricorne, ça va être lundi. Okay? Cassez-vous pas la tête avec ça. On a encore la Lune en Sagittaire dimanche. J'ai pas fait ma slide. C'est ça, j'ai pas continué ici. Ah, merde, oui, non, c'est vrai, excusez. Je recommence. La Lune est en Sagittaire et elle rencontre le nœud sud. En fait, c'est ça. J'ai écrit Capricorne, mais c'est pas ça. Le nœud sud, c'est un espace, c'est un facteur astrologique qui va représenter une fausse zone de confort. Donc, pour tout le monde, c'est une journée dimanche où est-ce qu'on peut essayer de comprendre où est-ce que j'ai encore des fausses croyances. Parce que si le nœud sud est en Sagittaire, puis le Sagittaire, c'est le signe beaucoup des croyances, de la religion, de la philosophie, tout ça. Et le défaut du Sagittaire, des fois, c'est de s'accrocher à ses croyances. Donc, ça peut être une petite journée déclencheur, si on veut, pour faire peut-être une prise de conscience à savoir où est-ce que j'ai des croyances encore qui sont limitantes pour moi ou qui sont trop de l'ordre du connu que je dois quitter pour tendre vers autre chose. OK? Et on a encore notre fameux Mercure qui, cette fois-ci, est pris entre Jupiter et Saturne. Donc là, c'est comme vraiment... C'est mon chat que vous entendez qui s'appelle Petit Poulet. Un jour, je vais vous le montrer. Donc là, le Mercure qui réfléchit, qui se dit, OK, est-ce que je veux aller de l'avant en ayant confiance, en évoluant, ou est-ce que je garde encore tout ce qui est vieux puis connu pour moi? Ça, c'est une chose. Mais c'est beaucoup une journée où est-ce que vous pouvez vous installer puis faire des plans en fonction d'un but précis que vous avez et qui vous permet d'aller vers le futur. Le Verseau, c'est beaucoup le signe associé au futur. Puis Saturne vous permet de faire quelque chose de concret par rapport à ça. Donc, voilà. C'était votre horoscope du 4 au 9 janvier. Puis, on se rappelle que la Lune est en Sagittaire, pas en Capricorne. Salut!